j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo make-up pour maman pressée. Donc la vidéo est longue, parce que forcément je parle, comme d'hab. Mais en soi, c'est un make-up super rapide à faire le matin, quand on n'a pas le temps, et qu'on veut quand même ressembler à quelque chose, avoir bonne mine avant de sortir de la maison. Donc du coup, c'est parti! Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de Cristal. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Moi je vais bien, je vous remercie. En tout cas, bienvenue aux nouveaux arrivants et pour ceux qui sont toujours là, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo maquillage. Donc je ne suis pas du tout une artiste make-up ni quoi que ce soit. Simplement moi je vous propose un petit maquillage rapide à faire en fait le matin quand on n'a pas beaucoup de temps. Donc du coup hier j'étais chez Kiko, donc j'ai acheté quelques petites choses en plus, donc je vous ferai un haul dans une vidéo séparée. Mais du coup voilà, là je vais vous montrer comment je me maquille le matin rapidement avant que les enfants se lèvent parce que le matin c'est très très speed. Alors du coup dans un premier temps j'utilise une base de maquillage, donc c'est la base de maquillage de chez Action, donc c'est Max More Face Primer. Désolée pour mon accent. Donc il me semble que je vous l'avais présenté dans le haul Action. Alors j'espère que ce format va vous plaire, j'ai jamais fait ça, donc on va bien voir ce que ça donne. Donc si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon petit miroir devant moi. Donc là je suis complètement démaquillée, comme vous pouvez le voir, parce que justement je vais vous montrer entièrement comment je me prépare. Donc j'espère que ça va vous plaire. Moi je vais voir, de toute façon si j'ai posté la vidéo c'est que je trouve que c'est pas mal. Donc du coup voilà, je mets ma base de make-up en premier. Ensuite j'utilise ma petite crème à l'aloe vera que je vous avais présentée dans mon haul Action. Bien sûr j'ai ajouté mon huile de carotte dedans pour avoir un joli teint en fait, un teint plus comment dire, plus lumineux. Voilà, donc la base de maquillage et ensuite la petite crème de jour tout simplement. Donc vous mettez votre crème, celle que vous aimez, celle que vous appréciez. Donc voilà, je commence par bien appliquer la crème. J'en mets toujours un petit peu dans le cou et puis oh là là, excusez-moi pour le micro. Je sais pas si c'est une bonne idée de l'avoir mis là. Alors, du coup, voilà. Donc ensuite, je prends ma petite brosse à sourcils pour pouvoir les redessiner un petit peu. Alors en ce moment, ils sont pas hyper méga bien épilés. Je manque de temps, donc mais ça va, j'ai de la chance parce que ils reposent pas très vite. Donc du coup, ça va. Alors, ensuite, j'ai brossé mes sourcils. Donc maintenant, j'utilise, alors celui-là, il est vraiment génial. C'est le Kajal de chez Kiko en fait. Je sais plus à combien il est, mais je vous dis, je vous ferai une vidéo séparée. Il y aura un haul Kiko et Ikea, je pense, parce que j'ai acheté des choses à Ikea aussi. Donc celui-ci, alors attendez, parce que du coup, j'ai les mains un peu grasses. Non, ça va finalement. Celui-ci, il est très très bien, on en met très peu et vraiment, l'œil est très très bien dessiné, je trouve. Donc du coup, c'est parti. Je sais vraiment pas ce que ça va donner ce format. On verra bien si la vidéo me plaît. De toute façon, si vous êtes en train de la regarder, c'est que ça va, ça passe. Donc voilà pour le col. Alors ensuite, je vais passer au sourcil. Donc ça c'est un petit crayon, donc un crayon à sourcil que j'ai acheté à Super U. Tout simple, je crois que c'est la marque Miss Den, si je ne me trompe pas. Et je trouve qu'il est très bien en fait.
je vais rapprocher un petit peu mon miroir. Voilà. Alors, du coup, maintenant que j'ai fait mes sourcils, je vais passer aux cernes. Les dessous des yeux, ça c'est mon plus gros souci, c'est mes cernes. Parce que comme vous pouvez le voir, bon, je n'ai pas des grosses valises non plus, mais j'ai des petits cernes parce que forcément, hein, je suis fatiguée, on est tous fatigués. Donc voilà. Donc du coup, pour l'anti-cerne, en fait, pour le dessous des yeux, j'utilise le correcteur de teint, pareil, de chez Kiko. Vous aurez toutes les références dans le haul. Et pour les yeux et le dessous des sourcils, j'utilise pareil un autre correcteur de teint de chez Kiko aussi. Donc c'est le numéro 08. Après, c'est à vous de voir par rapport à votre teinte de peau, bien sûr. Donc du coup, c'est parti. Je sais vraiment pas ce que ça va donner, hein, franchement. En tout cas, voilà. Ça, c'est mon petit maquillage très simple du matin quand je manque de temps parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir une sale tête avant d'aller à l'école, mais en même temps, j'ai pas trop le temps. Hop. Alors du coup, après je prends ma petite, comment ça s'appelle, Beauty Blender. Et du coup, je tamponne. J'ai oublié de faire mon nez d'ailleurs. Je suis un peu perturbée là. Du coup, je me filme en train de me maquiller. Généralement, c'est pas ce que je fais, donc ne m'en voulez pas. Je suis pas une pro, hein, je vous ai dit. Moi, c'est plus un maquillage de maman du matin, histoire d'avoir bonne mine quand on sort de chez soi. Et que surtout ce soit fait rapidement, quoi. Quand on manque de temps, le temps c'est précieux. Et quand on est maman de 4 enfants, du temps on n'en a toujours pas assez. Donc du coup, alors après du coup je fais la zone du front, je fais la zone du nez. Des fois je fais le menton, mais je vous cache pas qu'en ce moment avec le masque, ça sert pas à grand chose. Donc je vous dis, c'est maquillage rapide du matin, tranquille. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai des belles cicatrices sur le front. Je rentrerai pas dans les détails, mais bref. Je ne les camoufle pas parce que j'estime que j'ai pas à cacher mes cicatrices. C'est mon parcours de vie. Je suis désolée, je vous regarde pas en fait depuis tout à l'heure. Donc bref, voilà. Donc j'ai des cicatrices, je ne les camoufle pas, c'est comme ça. Alors ensuite, j'utilise pareil, toujours. Je suis une inconditionnelle hein, maintenant. Avant, j'étais fan de Sephora. Maintenant, c'est Kiko. Donc, j'utilise cette poudre. Donc, c'est Invisible Touch de chez Kiko. Pareil. Je verrai si j'ai toujours les boîtes, en fait. Parce qu'éventuellement, dans le haul le haul Kiko, pardon, je vous ajouterai ces produits-là que j'utilise avec les références si ça vous intéresse. Donc, du coup, je me poudre, donc c'est une poudre blanche qui est translucide et peu importe la teinte de peau en fait, on peut l'utiliser sur sa peau, qu'on soit black, blanche, métisse. Parce qu'en fait, la poudre, elle se fond dans le teint, dans le correcteur de teint qu'on a mis quoi. Donc du coup... Ça change rien, c'est pas une question de couleur de peau et franchement je la trouve géniale. Ça fait plus de 6 mois que je l'ai. Quand je l'ai acheté,
la vendeuse m'a dit oui, bah moi je l'utilise tous les jours, donc comme moi, je l'utilise tous les jours et ça fait plus de 6 mois que je l'ai. Je me suis dit bon, à mon avis, la meuf elle me mytho un peu, mais bon, elle fait son taf. Moi j'ai besoin d'une poudre et comme je suis toujours pressée, j'ai dit je vais essayer, il n'y a pas de raison. Après elle va pas non plus me vendre un produit qui voilà, qui tient pas ses promesses quoi. Donc là du coup je viens de me rendre compte que mon petit sourcil était un peu court. Donc hop, je repasse un petit coup. Alors ensuite, je vais maintenant passer au liner. C'est vraiment, je vous ai dit, maquillage rapide quoi. C'est ce que je fais le matin. Sauf que le matin, je perds pas de temps parce que je suis pas en train de parler, de raconter tout ce que je fais, tout ce que j'explique. Donc là, c'est un petit peu plus long. En plus, je suis une pipelette, donc vous savez. Donc là, je me concentre parce que du coup, je fais mes yeux. Et ça, c'est pas toujours évident. Donc, juste un petit truc. Quand je fais, en fait, je sais plus comment ça s'appelle en fait, mais quand je fais le dessin de mon œil, je laisse mon œil ouvert pour être sûr que ça prenne bien la forme. Donc, du coup, c'est parti. Hop, voilà. Donc, du coup, je relie mes deux traits. Et ensuite, ben, je finis mon trait de l'intérieur de l'œil vers l'extérieur. Et donc, je réitère la même chose de l'autre côté. Donc, je ne fais pas de coupure parce que vous savez que moi, j'aime les vidéos en one shot. C'est beaucoup plus pratique. Faire des coupures, des montages, des machins, c'est pas du tout mon délire. Alors, j'espère que je me suis pas trop loupée parce que je crois que si, en fait. Voilà. Hop. Et donc, du coup, à nouveau, je pars de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, du coup, voilà pour mes yeux. Hop. Alors, du coup, je laisse sécher au-dessus de l'œil et du coup, je mets un coup de liner aussi en dessous. Donc, ça, c'est pareil. C'est quand j'ai le temps. Faut pas abuser. Il y a des fois, j'ai pas le temps. Mais voilà, du coup, je vous montre. Donc, je pars du milieu vers l'extérieur. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors du coup, je ne sais plus si je vous ai présenté mon liner. C'est pareil, c'est toujours le petit liner que j'ai acheté à Action. Je sais plus combien c'était. Regardez dans mon haul Action. Ça doit être 1,50 €. 1,99 €. Vous voyez, enfin, c'est moins de 2 € quoi. Et il est vraiment super. Il dure hyper longtemps. Il tient toute la journée. Et vraiment, j'en suis super, super, super satisfaite. Donc, voilà pour le make-up. Alors, du coup, maintenant, ça, c'est deux options. C'est pas obligatoire. Enfin, de toute façon, rien n'est obligatoire, hein, vous faites comme vous voulez. Mais c'est-à-dire que j'en mets pas tout le temps. C'est-à-dire si j'ai pas le temps de mettre du fard à paupières, en fait, j'ai tendance à utiliser ce petit liner qui est violet. J'ai acheté ça à Super U, si je me trompe pas. Et vraiment, je le trouve super. Donc en fait, ce que je fais avec, c'est que je fais un deuxième trait, en fait, par-dessus mon trait de liner noir.
Alors après, il y a d'autres couleurs. Moi, j'ai pris violet parce que bah, j'aime bien quand c'est coloré. Et puis surtout que je porte beaucoup de rose, de violet, de parme, de couleurs assez accordées avec le violet. Donc du coup, ça me correspondait parfaitement. Donc voilà pour mon maquillage. Et maintenant, je vais passer au mascara et au gloss. Et ça, pareil, le gloss, c'est optionnel. Et ensuite, je vous montrerai l'highlighter. Mais bon, déjà là, on est bien. Comme je vous dis, le liner violet, c'est une option. Moi, je vous parle de maquillage rapide. Donc, forcément, quand on n'a pas le temps, on ne met pas 2 ou 3 ou 4 liners. C'est les matins où j'ai un petit peu plus de temps. Ça dépend en fait à quelle heure je me lève, à quelle heure les bébés se lèvent. Et en fait, j'organise toute ma journée à partir de l'heure à laquelle j'ai commencé, quoi. S'il se lève à 5h30, j'ai pas la même journée que s'il se lève à 7h30. S'il se lève à 8h, j'ai pas la même journée. Vous voyez? Donc après c'est pareil, il y a le fait d'aller à l'école ou de pas aller à l'école, c'est les vacances, c'est pas les vacances, il y a la crèche, il y a pas la crèche. Enfin voilà, j'ai pas de journée type en fait. Même s'il y a beaucoup de récurrence dans toutes mes journées. J'ai jamais 2 journées qui se ressemblent, quoi. Donc du coup, je fais en fonction des horaires de mes enfants. Donc du coup, voilà pour le mascara. Donc ça c'est pareil, je vais essayer de vous retrouver la boîte parce que j'avais gardé toutes les boîtes, je voulais vous faire un haul, mais j'ai pas pris le temps en fait. Pendant ma grossesse, j'étais assez fatiguée, assez occupée, donc j'ai pas pris le temps. Mais du coup, là je me dis que ça peut être une bonne idée. Ah, je suis en train d'en mettre partout. Alors, je mets un petit peu d'enlumineur. Donc ça, c'est surtout pour moi. Parce que concrètement, avec les masques en ce moment, allez vous maquiller ou pas, personne ne le voit. Donc du coup, voilà. Voilà pour mon maquillage rapide du matin. Alors là, forcément, ça met du temps parce que je suis en vidéo, donc je parle. Je vous explique un petit peu tout ce que je fais. Donc voilà, ça met plus de temps. Mais franchement, moi, le matin, ça me prend 5, allez, 10 minutes. Mais vraiment, les matins où je suis fatiguée. Donc pareil, optionnel. J'ai, alors comment ça s'appelle en fait, c'est un fixateur de maquillage. Je sais plus le nom exact. En plus, j'ai pas mes lunettes, donc je ne vois pas ce qui est marqué. Mais voilà, c'est un fixateur de maquillage. Donc ça, c'est pareil. Ça peut être pas mal, surtout avec le masque, en fait. Alors. Surtout avec le masque, en fait, ça fait en sorte que le maquillage tienne vraiment bien, quoi. Et que on se retrouve pas avec... alors, attendez, parce que du coup, j'ai mis de la poudre partout. C'est pas grave, ça se rattrape. Donc oui, je vous disais, le maquillage tient vraiment bien. Et le fait de mettre le masque, de l'enlever, de le remettre, de le renlever, bah, le maquillage, en fait, à force, il part. Et franchement, avec ça, le maquillage, il bouge pas, quoi. Donc après, effectivement, il y a des petites éclaboussures, pardon, au moment où je l'applique, parce qu'en fait, c'est toute ma poudre qui vole en éclats. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Donc, voilà. Donc, petite touche de gloss, ça c'est pareil, c'est pour la vidéo. Après, j'en mets quand je suis chez moi. Voilà. Mais bon, franchement, mettre du gloss quand on porte les masques et tout ça, c'est vraiment pas terrible. Donc du coup, voilà, je suis maquillée. Donc ça, c'est ce que je fais le matin, je sais pas, à 6h30, 7h. Je vous dis, c'est toujours en fonction des enfants, en fait. En fonction de l'heure à laquelle ils se lèvent. Bah, moi, j'organise ma journée.
Et donc maintenant, je vais passer à mes cheveux. Donc ça, c'est pareil le matin. Pardon. Donc en ce moment, j'ai un tissage. Je pense que vous avez pu remarquer. En ce moment, j'ai un tissage. Donc du coup, je gagne du temps. Quand il faut mettre les perruques, quand il faut faire la coupe de cheveux avec le gel et tout, c'est toujours... ça prend toujours du temps, quoi. Donc là, j'ai un tissage depuis, je sais même pas, ça fait peut-être 2 ou 3 semaines au moins. Ça commence à faire un petit moment. Donc, ça, c'est pareil. Le matin, je me brosse. Donc là, j'ai lavé mes cheveux hier soir. Donc, j'ai fait une tresse pour la nuit, pour pas qu'ils s'en mêlent. Et donc, du coup, j'ai ma petite lotion magique. Non, en fait, c'est de l'eau avec de l'huile de ricin. Vous savez, je vous parle toujours de l'huile de ricin qui nourrit les cheveux, qui les adoucit, qui les renforce. Et franchement, je trouve ça génial. Que ce soit les cheveux, donc ça, c'est des mèches brésiliennes, si je ne me trompe pas. Mais ça fait hyper longtemps que je les ai. Ces mèches-là, je sais pas, ça fait... franchement, ça fait au moins 4-5 ans que je les ai. Et vous voyez, ça bouge pas. Ça ne bouge pas. C'est toujours aussi fourni, c'est toujours aussi bien, quoi. Donc non, franchement, après voilà, c'est un coût au départ, mais après voilà, on sait pourquoi on a mis de l'argent dans ses cheveux. Donc je parle pour les afros, hein, bien sûr. Donc du coup voilà, le matin je mets un petit coup de spray, un petit coup de brosse avant de partir. Bon, des fois je mets pas de coup de brosse, hein. Des fois je pars avec comment dire, un chignon ou les cheveux attachés, voilà, parce que je m'en fiche, parce que j'ai pas le temps. Mais voilà, donc voilà comment je me prépare rapidement le matin. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, que le format vous a plu. C'est pas du tout le genre de vidéo que je vais faire régulièrement sur ma chaîne. Je suis pas dans le délire de vous apprendre à vous maquiller, pas du tout. Je suis plutôt dans le fait de vous expliquer comment moi, en tant que maman de 4 enfants, toujours hyper pressée, j'arrive quand même le matin à prendre un petit peu de temps pour me donner bonne mine avant de sortir de la maison. C'est vraiment ça le but de ma vidéo. C'est pas du tout de vous dire mes techniques de maquillage, machin, parce que je suis pas du tout une pro du maquillage. Mais voilà, j'aime bien quand même avoir une tête qui ressemble à quelque chose quand je sors de chez moi, même quand je suis chez moi d'ailleurs. Donc voilà, je partage voilà comment je me maquille. Donc là, il y a eu un petit peu d'extra, en l'occurrence le gloss, le highlighter et le liner violet, parce que ça c'est pas du tout des choses que j'utilise tous les jours. Après le gloss, je vous dis, j'en mets surtout chez moi pour faire les vidéos pour vous. Voilà, histoire d'avoir bonne mine. Mais voilà, là j'ai voulu faire une petite vidéo complète pour montrer ce que je peux rajouter par-ci par-là de temps en temps. Après, quand je me fais des make-up avec du fard à paupières, comme toutes les palettes de chez Action que je vous ai montré, là je suis vraiment à la maison, je prends le temps, je me maquille parce que j'ai envie, ou alors parce que j'ai une vidéo à tourner, voilà, mais je prends le temps quand je suis chez moi, quand j'ai déjà déposé les enfants, voilà, c'est pas du tout le même délire. Par contre, le matin, quand tu as 5 ou 10 minutes pour te maquiller, et que tu veux quand même ressembler à quelque chose, c'est pas le tout de se maquiller, il faut que ça ressemble à quelque chose, c'est vite, rapide, simple, et c'est très bien, voilà. Donc je mets pas de fond de teint, des fois j'en mets, là pour le coup, voilà, je vous ai montré mon petit make-up rapide du matin. Donc sur ce, après avoir bien parlé encore, j'espère que ma vidéo vous a plu, que c'était pas trop bizarre, parce qu'en fait je me regardais moi dans le miroir et pas trop vous. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous maquillez si vous êtes maman de plusieurs enfants ou même d'un seul, hein, et que vous n'avez pas trop de temps, peut-être que vous allez bosser, peut-être que ci ou ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pensez à vous abonner pour me soutenir, pour développer la chaîne. Et d'ailleurs au passage, je vous remercie. Je pense que je ferai un petit short pour vous remercier parce que les nombres d'abonnés a beaucoup augmenté en ce moment, donc j'en suis très contente. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.